Bonjour frères et sœurs et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé l'impact de prier avec les psaumes. L'impact de prier avec les psaumes. L'impact est l'effet produit. L'impact est une action exercée. Les psaumes sont des prières, des paroles s'adressant à Dieu. Les psaumes nous enseignent, nous parlent, nous montrent comment des avatars comme David, conduits par l'Esprit de Dieu, ont eu à prier, ont eu à formuler des demandes, des supplications, afin d'avoir le secours de Dieu, afin d'avoir le secours du Tout-Puissant. Les paroles contenues dans les psaumes et les versets bibliques sont esprit et vie, d'où leur capacité à transcender les ténèbres, d'où leur capacité à restaurer des vies, d'où leur capacité à libérer les captifs, d'où leur capacité à purifier notre être. Avoir la parfaite maîtrise des psaumes et des versets bibliques, c'est carrément posséder une arme de destruction massive pour assujettir l'ennemi, pour aplaner les ténèbres qui hantent notre vie, pour notre propre protection personnelle, pour croître spirituellement. Car une fois que les psaumes et les versets bibliques sont insérés dans notre pensée, dans notre âme, dans notre esprit, dans notre corps, ces derniers vont de façon spontanée s'exprimer en nous, de façon consciente et inconsciente. Ils passeront en boucle en nous sous forme de récital. D'ailleurs, la Bible déclare dans Romains 8, le verset 26, que l'Esprit de Dieu intercède pour nous par des soupirs inexprimables, par des soupirs inexprimables. L'Esprit intercède pour nous. D'où la nécessité de méditer sur les psaumes et les versets bibliques. Prier avec les psaumes et les versets bibliques, c'est une grâce. C'est une bénédiction absolue. C'est marcher en vainqueur. C'est avoir un poids spirituel hors norme. C'est avoir une élévation d'esprit, c'est être agréable à Dieu, c'est prier selon la volonté de Dieu, c'est être éclairé par des paroles d'esprit et vie. Chaque enfant de Dieu doit donc s'atteler à prier avec les psaumes et les versets bibliques pour toucher de manière profonde le cœur de Dieu. Et pour que les psaumes et les versets bibliques aient un véritable impact dans nos vies, dans les situations que nous traversons au quotidien, nous devons maîtriser certaines techniques, certains contours et certains principes qui découlent de la puissance d'impact des prières éclairées des psaumes, éclairées des versets bibliques. La première des choses, c'est toujours s'approprier le psaume. La plupart du temps, nous lisons les psaumes de manière basique, sans aucune conviction, sans la foi nécessaire, sans la foi. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, le verset 1. Lorsque nous lisons un psaume, sachons maîtriser ce dernier, afin d'en tirer toute la plénitude, car chaque psaume dégage une force, une énergie, une puissance, des vibrations que nous devons percevoir. Prenons le cas du psaume 7. Voici comment nous devons prier. Éternel mon Dieu, moi Yves Toko, je cherche en toi mon refuge. Éternel mon Dieu, la famille Yves Toko cherche en toi son refuge. Sauve-nous de tous nos persécuteurs et délivre-nous. Délivre-moi Yves Toko, sauve-moi Éternel de tous mes persécuteurs. Mon nom est intégré dans le psaume. C'est important. Lorsque nous lisons des psaumes, prenons le temps de se concentrer. Prenons le temps d'être dans une mouvance de foi. Et sachons que pour lire ces psaumes, ou bien pour prier avec ces psaumes, nous devons intégrer nos noms. Et si nous intercédons pour les autres, intégrons-les dans les psaumes. Les psaumes constituent l'essence même de l'efficacité, de la réussite d'une prière agréée par le Tout-Puissant. La méditation de la parole de Dieu est donc primordiale.
Nous devons méditer. La méditation est nécessaire. Car cette dernière nous ouvre non seulement les portes de la connaissance de l'évangile de notre Dieu, mais nous plonge aussi dans la mémorisation des versets bibliques, dans la mémorisation des psaumes. Ces psaumes ô combien importants pour insérer des demandes, pour interpeller Dieu et avoir la garantie que le Seigneur se reconnaîtra dans nos prières, vu que nous associons ce dernier au travers de ses propres paroles. Au travers de ses propres paroles. D'ailleurs, Jean 15, le verset 7 déclare, notre roi de gloire, Yeshua Mashiach, ayant l'amour pour ses enfants, va faire une déclaration forte lorsqu'il affirme, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous demanderez à mon nom, cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous demanderez à mon nom, cela vous sera accordé. Une autre façon de nous signifier qu'étant enfants de Dieu, les paroles de notre Seigneur doivent être attachées à nos prières pour réellement toucher le cœur de Dieu. Afin que ce dernier soit interpellé, nous devons toujours rappeler à Dieu sa parole, lui exposer notre situation au travers de sa parole, l'amener au travers de sa parole à se souvenir de nous. Imaginons un seul instant deux enfants à qui l'on a promis des cadeaux. Et un bon matin, le premier enfant se lève pendant que ses parents dorment encore et se met à cogner avec insistance à la porte de la chambre de ses parents en disant d'une voix forte, « J'ai besoin de mes cadeaux ». Le second, attendant patiemment leur réveil, se dirige vers ses parents et argumente posément, « Papa, vous avez promis de me faire des cadeaux au cas où j'eusse réussi à mon examen. Je suis tellement impatient. Je suis dans l'attente à l'idée de recevoir ces cadeaux. » Frères et sœurs, lequel des deux enfants suit la bonne démarche pour obtenir ces cadeaux? À coup sûr, le deuxième. Ses parents se rappelleront à l'instant T de leurs promesses. Ils seront devant les faits accomplis. C'est ainsi que fonctionne le spirituel. C'est ainsi que fonctionne le spirituel. Ce n'est pas parce que tu cries si fort ou parce que tu fais un maximum de bruit que tes prières seront exaucées. L'homme spirituel n'a pas besoin de trop d'agitation pour toucher le cœur de son Père céleste. Car il sait que Dieu est esprit et qu'il écoute jusqu'à nos murmures. Prenons un autre exemple ce matin. Le fils ou la fille d'un président de la République, pour s'adresser à son père, n'a pas besoin de protocole, ni de trop d'agitation. Il a juste besoin de la méthode, à l'inverse d'un ministre ou de toute autre personne qui doit se plier en cadre pour espérer voir le président de la République. Un enfant de Dieu est fils et fille de Dieu. Un véritable enfant de Dieu maîtrise les leviers qui amèneront son père à l'action, qui amèneront son père à agir en sa faveur. C'est le manque de connaissances qui nous empêche souvent d'entrer véritablement en contact avec le Seigneur. Frères et sœurs, prier avec les psaumes et les versets bibliques, c'est prier selon la volonté de Dieu. C'est pousser le Tout-Puissant d'entrer en scène. Les psaumes et les versets bibliques constituent donc la porte d'entrée à l'exaucement de nos prières. Et chaque enfant de Dieu doit maîtriser à la perfection ces principes. Et le livre des psaumes est le livre de prière par excellence pour tous ceux qui aimeraient croître spirituellement, pour tous ceux qui aimeraient voir leur situation changer au travers de la prière, pour tous ceux qui aimeraient expérimenter la puissance des paroles qui proviennent non plus de la chair, mais du Saint-Esprit. Car ces paroles, contenues dans les psaumes et dans les versets bibliques, sont esprit et vie. Pour tous ceux qui aimeraient avoir une véritable communion avec Dieu, ils doivent s'atteler à méditer les psaumes, à les mémoriser, à faire corps avec ces derniers. Frères et sœurs, les psaumes et les versets bibliques sont une bénédiction pour tout véritable enfant de Dieu. C'est une grâce d'avoir la parfaite maîtrise des psaumes et des versets bibliques. Celui qui maîtrise les psaumes et les versets bibliques a une longueur d'avance dans le monde spirituel. Il a une longueur d'avance face aux ténèbres. Il a un poids spirituel élevé. Frères et sœurs, nous devons réciter et connaître par tête la plupart des psaumes et des versets bibliques pour savoir comment les utiliser à chaque fois que besoin se fera.
Et pour implanter chaque psaume ou verset biblique en nous, cela n'est pas chose facile. D'où la méditation perpétuelle. Car seule la méditation de la parole nous permet de mieux entrer en contact absolu avec le Tout-Puissant. La méditation constante de la parole de Dieu nous ouvre plusieurs sphères spirituelles, frères et sœurs. Et la lecture répétée des psaumes et des versets bibliques nous permettra de mieux maîtriser chaque psaume et chaque verset biblique. Et nous permettra de chasser toutes les œuvres ténébreuses se dressant sur notre chemin, toutes les œuvres ténébreuses se dressant sur notre parcours. Car le diable ne craint que les saintes écritures. Le diable ne craint que les saintes écritures et non les hommes et les femmes que nous sommes. La lecture quotidienne des saintes écritures nous permet d'avoir une ouverture d'esprit au-dessus de la moyenne. Et tout véritable enfant de Dieu accompli ne peut qu'exceller dans la foi, dans la méditation. Méditer un psaume, c'est vivre à travers ce psaume. C'est transporter ce dernier en nous, c'est l'intégrer en nous. À ce moment précis, nous commençons donc à croître spirituellement et nous développons des aptitudes spirituelles hors normes. Notre vie de prière va devenir intense, notre foi va s'accroître. Nous aurons un équilibre spirituel. Prier avec des psaumes et les versets bibliques, c'est une grâce, une bénédiction absolue. C'est marcher en vainqueur, c'est avoir un poids spirituel hors norme, c'est être agréable à Dieu, c'est prier selon la volonté de Dieu, c'est être éclairé par des paroles d'esprit et vie. Chaque enfant de Dieu doit donc s'atteler à la prière avec les psaumes et les versets bibliques pour toucher de manière profonde le cœur de Dieu, pour toucher de manière profonde le cœur de notre Rédempteur, le cœur de notre Sauveur. Frères et sœurs, il faudra que chaque enfant de Dieu s'attelle à mémoriser les versets bibliques, à mémoriser les psaumes, car de là va provenir sa bénédiction. De là va provenir sa gloire. De là proviendra sa bénédiction. De là proviendra sa gloire. Frères et sœurs, c'est ce thème qu'on avait à développer ce matin. Les psaumes, les versets bibliques doivent être notre porte-monnaie. Bon dimanche et bon début de semaine. Merci.